Mais non. Coupable jusqu'à la fin. Salut tout le monde, ça fait longtemps que j'ai pas fait un live à cette heure-là. J'étais avec deux individus qui vont se présenter à vous dans quelques instants. Ils voulaient vous parler de la primauté parentale puis de leur démarche en fait contre la DPJ dans un processus juridique qui va avoir lieu le 10 juin à Valleyfield de Salaberry. Puis dans le fond, c'était vraiment important, je trouve, qu'ils vous parlent de ces démarches parce qu'en ce moment, comme on sait, ils attaquent nos enfants puis les familles de tout bas, de côté, surtout en voulant enlever la primauté parentale, voire même probablement l'éducation à la maison. Donc, mes deux amis, dans le fond, ils vont vous présenter leur dossier et leurs connaissances avec bonne humeur et grand cœur. Donc, présentez-vous, mes chers individus. Je me présente, Sébastien de la famille Miron-Maillé. Présentement en procédure d'instance contre la protection de la jeunesse le 10 juin à la cour de Valleyfield. En même temps, je vais vous présenter déjà les processus que la DPJ et leur fonctionnement utilisent déjà à titre de primauté parentale ou autre. C'est pour ça que je crois que notre gouvernement veut l'enlever, pour abolir les faits que je vais présenter aujourd'hui sur tout ce qui est fait en tant que tel, déjà dans des démarches judiciaires qui sont entamées par eux autres pour pouvoir abuser de nos enfants et s'en donner tous les droits et nous utiliser comme cobayes à la science, parce que moi je perçois personnellement ça comme étant cobaye à la science. Et dans le tout de la présentation, je ne suis pas avocat. Je vais simplement vous montrer des documents juridiques qui ne m'appartiennent pas, mais appartiennent au barreau et aux fonctionnalités de l'ordre et autres dans l'ensemble des justifications politiques et autres. L'autre Sébastien. Oui, ben, bonjour à tous. Moi, je me présente Sébastien de la famille Théodore. En tant qu'homme, je m'appelle Sébastien. Et Théodore, c'est pour identifier la famille. Et aussi plutôt une corporation, en vérité. Là. Alors donc, moi, je vais parler un peu petit peu de constitution, un petit peu du Blacks Law, un petit peu de droit, puis on va avoir des questions. Joe va nous poser des questions, fait que on va pouvoir répondre. Puis entre-temps aussi, s'il y a des questions qu'on peut répondre, s'il y a des gens qui veulent nous poser des questions, on va essayer de répondre si c'est dans la mesure de répondre. Ça va être un peu touché pour lire les commentaires, mais je vais repasser puis je vais prendre les meilleures questions puis on va s'arranger de vous répondre. Vous avez l'habitude, de toute façon, les gens qui me suivez, vous savez que quand vous avez des bonnes questions ou des questions malfaisantes, ben, je me fais plaisir d'y répondre parce que justement, c'est notre devoir en tant qu'informateur de montrer nos sources puis d'essayer de répondre du mieux possible aux questions. Mais comme mentionné, personne ici n'est avocat ni conseiller juridique. On est simplement des citoyens aguerris et avertis, puis on veut passer un message aux êtres humains bien vivants, vitalistes, pleins de volition. Donc, vas-y, mon homme. Bon, dans le tout de l'interprétation, les fondements de la protection de la jeunesse, de ce que moi, personnellement, j'ai perçu, il y a eu des documents de presse qui ont été démontrés qu'il y avait dans leur cadre des barèmes à respecter, et en même temps des quotas à respecter. Donc, un bon pourcentage de parents, je crois qu'ils sont victimes, tout comme moi, de la protection de la jeunesse dans un cadre psychiatrique et au même principe que les enfants qui sont utilisés à but lucratif. Parce que personnellement, tout là-dessus, c'est monétaire. Pour eux autres, leur fonctionnement roule monétairement. Plus ils ont de dossiers, plus ils ont de monnaie qui est archivée face à ça. Là-dessus, on pourrait parler même de documents bâclés. Directement ici, qu'on peut voir d'un document de la presse. Donc, eux-mêmes demandent à plusieurs reprises des documents et des certifications, mais les bâclent. Donc ici, ce qu'on a, c'est un article de la presse, expertise bâclée ou faussée, publié le 13 mai 2014 à 7h par Marie-Claude Malbeuf. Puis dans le fond, la question que je retiens depuis tantôt, c'est, d'après toi, en fait, le but
de trafiquer un peu les preuves et autres modus operandi, c'est de créer du financement pour les centres d'accueil, les familles d'accueil, puis les organismes, puis les instances, dans le fond, gouvernementales, qui, eux, dans le fond, ont besoin de gens pour continuer à demander davantage de financement puis faire rouler la bâtisse, comme on dit. Donc, s'il n'y a pas de jeunes ou de familles, on ne nécessite pas autant d'infrastructures, de centres jeunesse, de familles d'accueil et autres. Donc, c'est comme une manière de nourrir la machine, si je comprends bien ce que tu expliques. Oui, mais le plus drôle là-dedans, c'est que dans leur financement, au centre-ville, ils ont un des plus gros bâtiments qui est le mieux entretenu et en plus de ça, qui était coté comme étant un des plus beaux bâtiments à l'intérieur dans la plus belle des communes. Fait que au-dessus de quelques millions de dollars dans leur entrée. Où ce million-là est valorisé pour les enfants dans une entrée de bâtisse. Oui, parfaitement. Dans leurs fondements qui sont pour la protection des enfants et autres. Donc, ou pourquoi utiliser 1 million? Pourquoi utiliser un bureau avec du marbre et autres? Où est-ce que ça va générer un besoin pour les enfants établis ou le bien-être fondé des familles qu'ils utilisent pour leur documentation en bafouant des règles de droit, des règles de preuve, des règles d'éthique? Rendu là, il y a question à se poser là-dedans. Juste dans plusieurs interprétations, eux autres même stipulent un très haut manque de professionnalisme dans ces matières-là et on contrevient à plusieurs règles de droit, même au niveau de la santé publique, qui stipulent très bien, qu'on peut vous le démontrer, comme quoi que toute personne est en droit d'utiliser les services qu'il a besoin et nécessaires. Mais, moi, dans mon contexte, n'a pas été utilisé dans le bien fondé. Et en plus de ça, on menace d'enlever mes enfants ou autres, ou sûrement bien des familles du Québec, si on n'écoute pas ce qu'ils désirent. On va vous montrer les documents. Je vais laisser Joe vous les présenter. Donc, c'est quoi l'article spécifique que tu veux montrer aux gens? Donc, ça, on vous invite, si vous voulez faire des recherches pendant qu'ils cherchent, c'est le chapitre S4.2, Loi sur les services de santé et les services sociaux, à jour au 18 mars 2021. Puis, ce qui est en jaune, tu veux que je le montre? Ouais, donc, ici, on a l'article 6. 9. Donc, je vais vous le montrer vite. 6 et 9. 6 et 9, surtout. OK. Puis là, ici, ça dit « Toute personne a le droit de choisir le professionnel ou l'établissement duquel elle désire recevoir des services de santé ou des services sociaux. Rien dans la présente loi ne limite la liberté qu'a un professionnel d'accepter ou non de traiter une personne. Nul ne peut être soumis sans son consentement. » Ça, c'est l'article 9. Donc, vous voyez, c'est à l'envers, on s'excuse. Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu'en soit la nature, qu'il s'agisse d'examen, de prélèvement, de traitement ou toute autre intervention. Le consentement aux soins ou l'autorisation de les prodiguer est donné ou refusé par l'usager ou, le cas échéant, son représentant ou le tribunal dans les circonstances et de la manière prévue aux articles 10 et suivants du Code civil. Donc, ça confirme ce qu'on disait par rapport au Code civil, que nous avons droit au consentement à tout moment. Même à la dernière minute, on a droit de révoquer notre consentement basé sur le Code civil, au prélèvement, puis aux tests, puis à toute chose médicale expérimentale, en fait. En fait, parlant du Code civil, je vais demander à Sébastien qui vous présente les articles du Code civil régissant en matière de ces lois-là, qui justifient justement que dans la règle de droit, on a droit à la vie et autres. Puis il restait 9.2 pendant qu'il se prépare ici, qui nous dit « Nul ne peut entraver l'accès d'une personne à un lieu auquel elle a droit d'accéder et où sont offerts des services de santé ou de services sociaux. » Je peux présenter quasiment tout parce que c'est donc c'est assez beau à voir. Okay. Je te laisse présenter. On va présenter. Ça, c'est le dictionnaire, ils pourront pas le voir bien. Non, c'est le Code civil, ça. Ça, c'est le Code civil. Ouais. C'est le Code civil version papier.
Donc, de 3 à 7. Donc, tu veux-tu les lire, Sébastien, Ouais, aux gens? ben les oui. lire? De toute façon, on les a montrés souvent, fait que lis ça 3 à 7. Bon. De 3 à 7, article 3, toute personne est titulaire de droit de la personnalité. Ça le dit, là. Est titulaire de la personnalité. Hein? La personnalité juridique. Tel le droit à la vie, à l'inviolation, à l'impossibilité, voyons, Tu veux que je le lise? attends, l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. Pourtant, c'est clair. Ça, Et ses droits sont insensibles. C'est le Code civil CCQ 1991 si vous voulez le valider sur Internet. Le Code civil CCQ 1991 du Québec, article 3. Puis là, je pense que tu avais 4 aussi. Oui. Bon, attendez une minute. L'article 4, toute personne est apte à exercer pleinement ses droits civils. Dans certains cas, la loi prévoit un régime de représentation ou d'assistance. Donc, toute personne a droit de représenter ses droits civils, en fait. Puis on a la pleine jouissance de nos droits civils, un article ou deux plus loin, me semble. Je vais aller à l'article 5. Toute personne exerce ses droits civils sous le nom qui lui est attribué et qui est énoncé dans son acte de naissance. Donc, la personnalité juridique. On parle de personnalité juridique, ça le dit, là. Article 6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. En technique, ça devrait être en bonne foi parce Ouais. que tu es vivant. Ce qui prouve que là, ils te considèrent mort parce qu'ils disent de là au lieu de en. Mais quand tu es présent, puis tu es vivant, puis tu es le verbe, c'est en. C'est maintenant, tu comprends? Vas-y. Voilà. Là, je vais sortir un autre document qui sort du CAIJ directement. CAIJ. Ça s'appelle le CAIJ. Tout le monde peut l'utiliser. C'est le juridictionnaire que le barreau utilise à titre de dictionnaire juridique et en même temps de jurisprudence. La stipulation de mauvaise foi. Qu'est-ce qu'est une mauvaise foi? La mauvaise foi est une attitude d'une personne dont les agissements révèlent la conscience ou la volonté de nuire à autrui ou d'échapper à ses obligations. Donc, dans ces principes-là, en grosse partie, la protection de la jeunesse se protège de plusieurs manières, de mauvaise foi dans leur agissement, en utilisant des instances de cour continuellement contre des familles. Moi, j'ai une certaine capacité d'adaptation face à ça, mais combien de gens ou de familles au Québec n'ont pas cette aptitude-là, doivent utiliser un avocat ou autre? Mais encore là, est-ce qu'on a vraiment le bon avocat? On ne le sait pas. Avec tout ça, avec toutes les démarches, on apprend à côtoyer ces gens-là. Donc, on ne peut pas toujours savoir s'il va être bon pour nous ou autre. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a en arrière. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a en avant non plus. C'est très simple. C'est très difficile d'évaluer leurs compétences. C'est ça. Comment savoir si cette personne-là est compétente dans notre dossier ou pas, puisque techniquement, on n'a pas la connaissance juridique ou l'habileté juridique, puisque nous ne sommes pas avocats ni conseillers juridiques. Donc, comment savoir si cette personne-là négocie pour notre bien ou son propre intérêt et son avancement personnel? Ça vient très délicat, c'est ce qu'il cherchait à exprimer. En plus de ça, je ne dévoilerai pas de nom, mais un juge, dans une instance de cour, doit être impartial. Donc, comment qu'un juge peut être impartial s'il il était pratiquant pour la protection de la jeunesse? Comment qu'il peut avoir une impartialité ou être impartial quand lui-même a pratiqué pour la protection de la jeunesse? Il y a encore des questions à se poser là-dessus. Est-ce que tout est vérifié? Est-ce que l'erreur est humaine? Moi, je constate qu'on peut avoir des erreurs humaines. Moi-même, je suis pas un ange, j'en fais des erreurs humaines. Mais à un moment donné, il y a des limites à respecter dans la bonne foi de toute chose, puis dans les adaptations de comment interpréter tout ça. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais notre temps de vie
on a le droit de le facturer parce qu'on le travaille. Donc, dans ces registraires-là, facturer, je l'ai fait, je l'ai osé faire aussi. Je vais juste camoufler. J'ai facturé mes honoraires aux travailleurs sociaux et tout ça. Et directement, eux personnellement, parce que eux, pour leurs études, ont besoin, dans le fond, de temps d'études. Donc, on est en signification de cobaye. Tant qu'ils n'ont pas de ressources contre nous, ils nous utilisent comme cobayes pour avoir la ressource, pour nous attaquer. Fait que ça devient encore là au sens large. Est-ce que la protection de la jeunesse a réellement des rapports au début, continuellement, ou n'en crée au fur et à mesure? Dans mon contexte, au début, dans toute l'évolution, on a forcé à la séparation du couple. Je ne crois pas être le seul dans tout ça qui a été forcé dans une séparation de couple. Ou sinon, les enfants étaient en mesure directement de motif de compromission. Quel était le motif de compromission? Simplement un oui-dire. On dit quelque chose, on croit quelque chose. Est-ce qu'on peut attaquer une famille ou autre pour simplement une pensée? Là où ce que la protection de la jeunesse utilise à maintes et maintes reprises pour une pensée, on croit que vous avez des motifs déraisonnables envers vos enfants. En fait, donc on des attaque. intentions. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font de l'émission dans la vie privée. Puis toute anomalie dans votre vie privée qu'ils trouvent, ils s'en servent pour faire, dans le fond, une aliénation de vos intentions ou de l'objectivité potentielle d'une situation. Puis là, ils s'en servent pour vous contraindre, puis essayer de vous enlever vos enfants ou de vous restreindre davantage. C'est pas mal ça, en gros, ce que tu nous disais. Oui. Mais, là-dedans, à l'interne, même, ils ont eux-mêmes des problèmes de... Ici, comme ils disaient eux-mêmes, la presse, trafic de cocaïne. Une intervenante de la DPJ de Sept-Îles arrêtée. Donc ça a été publié le 31 mars 2021 à 18h18. On apprend qu'une intervenante de la Direction de la protection de la jeunesse figure parmi les personnes arrêtées dans le cadre de l'opération policière menée à Sept-Îles en lien avec un trafic de cocaïne. Mais là, on se dit, OK, cocaïne, personnes vulnérables, jeunes adolescents, probablement du trafic sexuel aussi entre-temps. Là. Je veux dire, ça vient avec. J'ai la preuve du trafic sexuel. N'ayant pas encore comparu, le nom de cette jeune femme de 24 ans ne peut être dévoilé. Elle devrait comparaître dans 3 ou 4 mois, une fois l'enquête terminée, a mentionné le porte-parole de la Sûreté du Québec. Selon nos informations, la femme de 24 ans aurait été arrêtée sur les lieux de son travail au bureau de la DPJ de Sept-Îles vendredi dernier. Elle a été relâchée avec promesse de comparaître plus tard. Informée de l'arrestation d'une de ses employées, la DPJ de Sept-Îles, le Centre intégré de santé des services sociaux de la Côte-Nord, a immédiatement réagi. L'employé a été retiré de ses fonctions pendant la tenue de l'enquête. Après vérification, l'embauche de cet employé était conforme et incluait une vérification des antécédents judiciaires envoyés par courriel conseiller aux communications. C'est une enquête de plusieurs mois avec la participation du public qui a joué un rôle important qui a mené à ces personnes. Nous avons eu recours à plusieurs techniques d'enquête sans les dévoiler. Question de ne pas nuire au dossier, a souligné le sergent Beaulieu. Donc, ce qu'on apprend, c'est de plus des perquisitions ont eu lieu dans des résidences, des garages et des véhicules permettant aux policiers de saisir près d'un demi-kilogramme de cocaïne, 250 000 $ en argent, une camionnette Ford en bien infractionnel avec un Dodge Ram, une motoneige et du matériel utilisé pour le trafic de cocaïne. Les présumés trafiquants écoulaient leurs marchandises à Sept-Îles. Donc imaginez si une intervenante de la DPJ est capable de faire un trafic de cocaïne de même, dans une petite région de même où on sait qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois. Demandez-vous pas combien d'adolescentes ou d'adolescents ou de jeunes enfants qui ont disparu à Sept-Îles où c'est qu'ils sont allés. 1 plus 1, ça fait 2 par chez nous. Puis pensez à ce que Mario Roy accusait, la pédophilie, puis le trafic d'enfants, puis tout. Je veux dire, c'est assez clair. C'est qui finance tout ça? J'ai ici, sous l'honorable juge Jean-François Noël, Chambre de la jeunesse, à titre de jurisprudent,
551-41-002220-166. Un abus qui était fait dans les centres jeunesse, directement de comportements sexuels qui n'a pas été divulgué par l'éducatrice. Ici même, à l'article informé de l'incident par une éducatrice, le chef de l'unité a demandé de faire un signalement et elle ne vérifie toutefois pas que cela a été fait. Donc, les trafics sexuels dans les départements de la protection de la jeunesse ne sont pas faits et signalés. Donc, on parle de trafic sexuel directement dans les bureaux de la protection de la jeunesse, dont des enfants abusés. Moi, personnellement, j'étais un enfant de la protection de la jeunesse dans le passé. C'est no joke, là. C'est un jugement, là. C'est no joke, là. Faites vos devoirs, là. Allez le chercher, le document, là, ici, là. Allez le chercher, là, puis lisez ça, Chris, puis partagez ça. Puis, by the way, juste pour titiller, là, la fondation, ça vous tente pas les vraies nouvelles. De plus, j'étais un enfant de la protection de la jeunesse qui ont stipulé que j'avais des troubles dans le passé. Je vais vous le dire comment que ça se passe dans les centres jeunesse. Si les enfants n'écoutent pas, on les bat. On les enferme. On leur laisse plus de 10 heures. Ça a été même fait pendant que Paul Arcand avait fait justement témoignage de ça. Et encore aujourd'hui, centre jeunesse de Joliette, je suis sûr et certain qu'ils n'ont rien changé dans leur bâtiment. Aucunement. Aucunement. Et après ça, on vient dire que des parents qui s'occupent bien de leur enfant, parce que ma fille, quand ils sont venus directement dans le décor, avait 6 mois, comme quoi qu'il y avait des motifs de compromission pour un manque éducatif, parce qu'elle ne parlait pas assez. On parle d'un enfant de 6 mois. Un enfant qui ne parle pas assez, pour eux autres, il fallait qu'ils fassent des pleines phrases. Pendant ce temps-là, ils masquent les parents, puis ça nuit au langage communicatif. Puis après ça, ils vont voir les parents et dire « Hey, ton kid, il parle pas assez, il comprend pas les expressions, on va te l'enlever. Là, toi, tu veux pas le faire vacciner, elle veut le faire vacciner, on va te l'enlever. Ah, là, ton kid, je pense qu'il mord via la COVID. » En plus de ça, on a un même service médical, santé et services sociaux, qui s'en sur des tenues de propos à caractère paranoïde, verbalise que des magouilles politiques gouvernementales sont là pour nous rendre esclaves. La preuve, hors de tout doute raisonnable, je suis tenu pour esclave par une protection de la jeunesse à titre de cobaye, qu'on me demande à continuellement de faire 1001 tests et autres, et que ce n'est jamais concluant pour eux autres. Sans compter que comment qu'un signalement qui peut être fait simplement par une infirmière qui stipule des caractères paranoïdes, comment qu'elle peut faire une telle dénonciation quand elle-même, dans son ordre, n'a pas le droit de le faire, et qu'en plus de ça, que simplement des rapports psycho-légaux peut être fait par des médecins psychiatres seulement. Fait qu'en gros, dans le fond, c'est qu'une infirmière ou un agent de la paix ou un officier d'un ordre professionnel, ou même voir quelques membres de votre famille, décide que vous êtes paranoïaque ou instable ou agressif, ben là, ils peuvent déclencher des études psychosociales dans le fond. Fait qu'après ça, eux, ils vont faire de l'ingénierie sociale pour étudier le comportement humain avec des essais-erreurs pour déterminer quel processus est le plus rentable et applicable dans une généralité. Mais pourtant, tout être humain puis toute famille est individuelle et unique en son genre, dans sa manière de guérir ou d'avancer ou de cheminer. Donc, ces gens-là qui font des processus généralisés basés sur des études psychosociales puis de l'ingénierie sociale, tant qu'à moi, c'est de l'expérimentation médicale, comme il martèle, puis techniquement, nous avons droit et même le devoir de dire non. Et tantôt, quand il parlait d'1 million de dollars dans une entrée, j'aimerais juste vous réaliser que ça peut être 10 intervenants à 100 000 par année, ou 50 intervenants à 20 000 par année, ou simplement 20 000 dollars à plusieurs familles, esti,
pour les aider à cheminer, pour justement arrêter de se disputer, puis que les enfants soient perdants là-dedans. Donc techniquement, on n'a aucune raison de prendre toutes ces institutions-là, puis payer tout cet argent-là, puis ces millions-là, plutôt que directement le donner aux gens qui sont dans le besoin pour les sortir de la marde, puis ça réglerait les problèmes. Donc moi, techniquement, je suis d'accord à 1000% avec ce qu'il dit. Ça suffit la DPJ puis les expériences psychosociales sur les enfants puis les parents vulnérables ou les gens qui sont décrits comme complotistes ou freemen of the land ou drogués ou autres. Ça suffit, on a besoin d'amour, de partage, d'équité puis de soutien, pas de jugement puis de bâton dans les roues. Continue, mon homme. Dans le jugement d'André Ruffo, ici, sous l'allégation présente, elle a demandé à avoir les curriculums vitae des intervenantes en protection de la jeunesse, justement pour que ce que je stipulais, comment qu'un intervenant en protection de la jeunesse peut dire, sans les études à prendre en considération, qu'un parent a des troubles psychiatriques. Là où est l'incompétence, parce qu'elle juge que n'importe quel parent peut avoir un trouble psychiatrique, mais en réalité, qui dit pas qu'elle-même a un trouble psychiatrique de dépendance monétaire à un système défaillant qui lui demande d'utiliser des parents, d'enfants et autres, abus monétaires pour être sûr de certifier son chèque de paye. Et garder son emploi. Quand ils ont des quotas pour garder leur emploi. Exactement. Le but des quotas pour remplir cette Donc, espèce de machine économique. On parle plus de protection d'enfants. On parle d'une institution qui bouffe des enfants indirectement, façon de parler, là, au sens figuré. Oui, directement. C'est très simple. C'est Protection de l'aliénation. l'enfance, faisant de l'aliénation contre les parents, créant de l'aliénation parentale entre les parents pour créer confusion entre les deux parents. Et là, le bal commence. Service de psychiatre, service de psychologue et ainsi de suite. Une fois que le mal est fait, Ça fait rouler l'économie. ça fait rouler l'économie. Et leur économie fonctionne pendant ce temps-là. J'ai ici, en plus de ça, une intervenante. Puis il crée aussi indirectement la nécessité de la sécurité publique, puis tous les futurs jeunes incarcérés qui vont avoir été abusés ou délaissés ou des traumatismes. Puis eux, là, ils génèrent en fait la criminalité de demain à travers tous ces processus-là en plus. Donc, il faut vraiment visualiser que le système s'auto-nourrit constamment par chacune de ces branches. Là, c'est terrible quand on se met à analyser. C'est ça. Encore plus drôle que ça, une intervenante de la protection de la jeunesse, si on regarde dans l'ensemble des demandes pour avoir un psychiatre ou autre, ce qui ne peut pas être fait par la RAMQ, dont vous devez payer un rapport médico-légal pour avoir une analyse psychiatrique qui est souvent utilisée, qui coûte la somme de 3000 $ pour quelqu'un de standard, c'est refuser eux-mêmes de payer la somme quand c'était leur demande. Je leur en ai fourni un directement et je ne donnerai pas le nom. Et ils ont stipulé comme quoi que le psychiatre, parce qu'il y avait eu une plainte à l'ordre qu'on appelle directement une diffamation et exerce encore pour l'ordre. Donc, une simple intervenante de la protection de la jeunesse diffame envers des psychiatres pour une inaptitude quand qu'eux autres en font à longueur d'année et à longueur de semaine. Je me demande qui est vraiment inapte là-dedans à faire justement du psychosocial. Quand on parle de professionnels avec des doctorats versus quelqu'un qui a quelques années de collège, puis qui vient justifier puis s'attaquer à des psychiatres, quand qu'eux autres ont quelques années de collège, et dire parce qu'il y a un psychiatre, que ce psychiatre-là a acheté une maison de un de ses clients, et sa femme n'était pas contente parce qu'il était en séparation, a fait des problématiques à l'ordre, qui a eu une tâche à l'ordre, qui est outre le cadre directement de la médecine, j'aimerais avoir bien la justification qu'elle a
pour dire qu'il est inapte en tant que psychiatre. Mais elle-même, on va restipuler encore, les rapports psycholégaux sont simplement faits par des psychiatres. Me réfère à un psychologue. Un psychologue, et encore là, on peut regarder le rapport de la presse, des expertises bâclées et faussées par des intervenants de la protection de la jeunesse et des psychologues. Ça se trouve très facilement sur le dossier de la presse publié le 13 mai 2014 à 7 heures, qui est tout à fait sur Internet. Donc, c'est pas la première fois qu'une institution bâcle des rapports. Là. Gars, faites juste prendre là, récemment le ministre Roberge de l'Éducation qui s'est fait blâmer justement parce qu'il falsifie des rapports et tout. Prenez la même affaire avec Fitzgibbon qui vient de démissionner. Prenez la même affaire avec certains agents de la paix qui ont le crayon lourd, hein, entrave. Puis tu commences avec 2 prises, faire simple. Puis t'as même pas résisté, t'as même pas bougé. Mais écoute, c'est plus payant de même. Puis là, on s'aperçoit que j'ai même vu, moi, des amis à moi, que des psychologues puis des médecins du Collège des médecins ont signé une lettre de rétractation parce qu'ils disaient que cette personne-là avait des problèmes, des psychotropes puis des hallucinations, mais c'était lié à de la moisissure dans son domicile. Il avait créé un préjudice à cet homme-là qui pouvait même plus travailler puis exercer son droit de travailler parce qu'il était considéré comme fou avec des hallucinations. Puis en fait, c'était dû à son milieu de vie et des champignons, puis c'était réglé quand il avait déménagé. Donc, ça a pris plusieurs années avant que le médecin se rétracte. Cette personne-là a subi des préjudices pendant des années. Même ma propre mère, un spécialiste lui a dit « Vous ne pouvez plus exercer votre métier, madame ». Puis elle a continué de travailler, elle a réussi à refaire son métier. Puis le médecin, tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est « Ah, madame, vous faites partie des 1%. » Mais la vérité, c'est comme la DPJ, les médecins, puis ces gens-là dans les autres professionnels. Combien d'humains puis d'enfants, ils ont scrappé avec un bout de crayon puis une phrase écrite tout croche. Ça n'a pas de bon sens. Je vais vous parler à travers ça de mes enfants. Durant tout ce temps-là, pendant leur analyse, ma fille est rendue à l'âge de 3 ans aujourd'hui et elle a des problèmes de caractère. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas les 2 parents continuellement pour ses enfants, pour les enfants, parce que la protection de la jeunesse dit que quoi que le père a des troubles psychologiques, psychiatriques et autres, mais n'a aucune preuve concluante. Et j'ai même un rapport psychiatrique qui dit comme quoi que j'ai aucun problématique en psychiatrie ou autre, que je suis apte, mais c'est pas assez pour eux autres parce que dans le rapport est dévoilé comme quoi que dans l'ensemble de tout ça, la protection de la jeunesse était le problème. Donc, ça ne fait pas leur bonheur. On veut un 2e rapport. Après ça, ça va être quoi? Un 3e rapport. Des analyses par-ci, des analyses par-ça. C'est quand la journée qu'ils vont réaliser eux-mêmes que le problème ne vient pas toujours d'un parent, mais d'eux autres en interne qui regardent trop leur nombril et à l'argent qui en découle pour être sûr d'avoir un chèque de paye. À m'amener le côté humanitaire puis le côté réel de tout ça, où est l'humanité? Où est un département de la protection de la jeunesse qui aide les enfants? J'aimerais bien à la directrice de la protection de la jeunesse qui va être là ce beau jeudi 10 juin. Qu'est-ce qu'elle a fait là-dedans qui était réellement normal, à part des menaces, intimidations, agressions, dire comme quoi vous ne faites pas ce qu'on veut, ben on vous enlève vos enfants, quand que dans un rapport de justice c'est marqué tout sera justifié entre les parties équitablement. Donc, équitablement, on parle de quelque chose qui est égal, qui respecte l'ensemble des parties. À la base, c'est les enfants et les parents que la protection de la jeunesse devrait aider, et non le contraire, que les parents écoutent toutes les demandes de la protection de la jeunesse. C'est aux parents à formuler les demandes, et non le contraire, d'être forcés aux demandes en tant que telles, sous menace, intimidation, contrainte.
voie de fait. Ça va même sur certaines personnes, moi-même, été abusé criminellement pour des fausses divulgations en cours qui ont été renversées, que ça a été adjugé non coupable, qu'une travailleuse sociale a été bafoué un document, soi-disant que j'aurais sauté sur un policier. Ça en devient n'importe quoi. Qui ont peur parce que je leur dis, je vais vous poursuivre. J'ai eu des peurs rendues là. Rendu là, ça justifie, Madame la directrice, que des gens dans vos centres fassent des fausses déclarations dans tous les types d'instances de cours pour avoir un parti monétaire pour être sûr de diffamer et d'attaquer les parents. Puis je pense pas être le seul parent directement ou indirectement là-dedans au Québec. Puis toute personne qui est listée anti-gouvernement ou Freeman on the Land, on s'attaque à leur enfant. Pourquoi? Parce qu'on vous dit la vérité. Pourquoi qu'on voudrait pas, pourquoi qu'on utilise nos enfants? Parce qu'on veut nous faire taire la réalité. Parce que ce qu'on dit, c'est vrai. Puis je suis pas le seul là-dedans. Puis je suis sûr que je suis pas le seul dans le Québec en tant que parent qui a vécu tout ça à travers ça. Si on pourrait suivre peut-être avec Théodore. T'avais-tu les papiers? As-tu d'autres choses en arrière que tu veux présenter? Ben, avant, tu peux voir si poser des questions. Fait qu'en gros, dans le fond, là, ce qu'il veut dire, c'est que quand on a raison, là, ça va nous mener directement au deuxième sujet qui va mettre fin à tout ça après. C'est que aujourd'hui, on vit dans un monde où que par nos personnalités juridiques, hein, par le capital, dans le fond, hein, ils ont pris notre humain, puis ils l'ont fait dans une fiducie qui appartient aux banques, puis tout ça, c'est contrôlé un peu par les religions, puis tout, mais... C'est même écrit dans le Black Law Dictionary. On a les dictionnaires puis tout. J'ai posté les photos tantôt avant le live de personnalités, personnes, puis une couple de choses comme ça. Puis dans le fond, moi, je vais commencer simplement avec une question pour eux, hein, parce que moi, je l'ai déjà dit dans mes mots, donc eux, ils vont vous le dire dans les leurs. Donc, c'est quoi le principe de la preuve vivante? Bon, le principe... Désolé, il y a quelqu'un qui a appelé, ça a coupé, donc, c'est quoi la preuve vivante? Bon, la preuve vivante, dans le fond, ça part à partir de l'hôpital. Oups, excusez. Non, continue, c'est correct, Ok. ça sonne ailleurs. Ça part à partir de l'hôpital. Bon, quand il y a un être humain, un enfant, un garçon ou une fille naît à l'hôpital, la mère à l'accouche, c'est que dans le fond, le médecin, que lui, dans le fond, il est l'accoucheur, donc il devient le constateur. Et quand il accouche l'enfant, dans le fond, à partir du moment qu'il va avoir eu accouché l'enfant et que l'enfant naît, il y a une procédure qui va s'enclencher. Et lui, il va faire la formulation, il va commencer à remplir la formulation de la preuve de naissance vivante, là, formule D, qu'est-ce que Joe, dans le fond, parle. C'est le début du processus pour aller vers une création d'une personnalité juridique. Donc, par l'acte de naissance, puis après ça, la personnalité juridique, le certificat de naissance, que aussi en vérité, c'est un certificat de valeur mobilière là, qui est coté à la bourse, qui est un trustee et une sûreté, dans le fond. Dans le fond, aussi, on a des définitions de cela dans le dictionnaire, dans le Black Law Dictionary, j'ai montré tantôt que... Ouais, je Joe, les ai publiés dans un autre post, vous pouvez consulter les photos. Il y a à peu près 50 000 définitions là-dedans. Et le Black Law Dictionary, pour vous expliquer, je vais continuer sur la question de Joe, mais pour vous expliquer, le Black Law Dictionary, dans le fond, c'est un dictionnaire juridique. Fait que, dans le fond, là, pour comprendre là, vraiment, là, puis donner les bonnes interprétations des mots juridiques, là, pour être sûr qu'il n'y a personne qui va vous obstiner, aucun avocat, aucun juge, pas personne en loi qui peut vous obstiner, parce que c'est leur langage juridique, leur légalet qu'on appelle. Ouais, dans le parce fond. que c'est bien écrit. Là. Les mots, les termes utilisés dedans, c'est les mots juridiques. C'est pas simplement dans un dictionnaire Larousse qu'on peut utiliser les définitions, parce que ça, pour eux, ça peut laisser place à interprétation. Fait que, dans le fond, si vous voulez être sûr de votre affaire, prenez un dictionnaire juridique, et les meilleurs qui sont connus sont en anglais. Il y a des outils existants aussi pour ceux qui ont des difficultés. Là, où je me débrouille en anglais, je ne suis pas parfaitement bilingue, je me débrouille et je le développe, puis c'est correct. Dans le fond, il y a des outils pour être capable aussi de faire des traductions pour vous aider à comprendre.
Fait que, puis ça va vous faire apprendre aussi à découvrir, à apprendre l'anglais en même temps. Et donc, dans le fond, c'est les termes précis. On peut pas contredire le Black Law Dictionary, en gros. Là. Un avocat, un procureur, un juge, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, c'est ce que c'est. Ils peuvent pas dire « Ah, ben là, peut-être que c'est ça que c'est. » Fait que quand vous voulez bien jouer vos cartes, vous arrivez ça, vous mettez ça sur la table, puis vous ouvrez la page, bang! Je vais faire une complaisance sur la naissance vivante. La naissance vivante, directement, comment qu'elle est adaptée, c'est qu'à la naissance, donc, on signe la naissance vivante, ce qui est un acte d'adoption à l'état civil, qui est enregistré directement par le directeur d'état civil. Vous pouvez l'acquérir directement à tous les hôpitaux directement. Vous allez voir un bond of fee en bas, avec des numéros de série. Vous allez voir, il y a la moitié des numéros de série. Et une fois que vous faites venir votre acte de naissance, vous vérifiez les mêmes numéros de série qui sont adaptés en bas de votre acte de naissance avec la continuité. Ce qui fait directement la création de votre personnalité juridique qui stipule comme quoi que vous êtes un membre du Parti du Québec ou autre, qui est sous le registre commercial en matière UCC9, qui est en plus sur l'intégrité aux États-Unis par le gouv.sec. Donc, vous appartenez à l'État du Québec. Donc, c'est une adoption à un type d'État. Donc, j'ai été accusé d'avoir dit un fait juridique. Gouv.sec, échange transactionnaire et financier. Vous allez pouvoir voir que même le Québec, qu'on croit une démocratie, est une incorporation. Donc, je me demande en réalité, les gens qui disent des choses comme ça, est-ce qu'ils ont raison ou ils ont tort si les faits allégués sont là? Joe va peut-être pouvoir vous laisser le lien plus tard, je vais lui laisser en même temps. Vous allez pouvoir voir directement les plus gros échanges transactionnels. Je l'ajouterai dans Le Canada et le Québec sont des incorporations. Puis c'est rien de nouveau ce qu'on dit là, ça fait longtemps que c'est dit, c'est décrit par plusieurs personnes. Il existe des vidéos, il existe même des gens qui se sont affranchis presque en totalité parce que malheureusement, on doit toujours transiger dans ce monde. Hein? Et le plus drôle là-dedans, on parle de loi maritime qui est le même principe que le droit postal. Vous regarderez bien comme du monde, ils le disent dans plusieurs bâtiments des droits postales. Donc ici, on a Artificial Person. Je sais, vous voyez pas bien, mais je l'ai publié dans un autre post. Puis là, vous avez une personne juridique, c'est artificiel. Une personne internationale, celle-là, c'est correct, c'est une personne internationale. Une fiction, c'est artificiel. Une control person, ça reste le même. Après ça, on a legal person, c'est artificiel. Moral person, c'est artificiel. Private person, ça reste privé. Donc, puis public person, ça c'est drôle parce que ça dit a sovereign government or a body or person delegated authority under it. Donc, une personne publique est rendue souveraine. C'est fucked up, hein? Ils ont inversé ça. C'est ça, c'est ça que je voulais parler dans le fond. Mais aussi, qu'est-ce qui est intéressant dans le sovereign government, c'est que une personne qui est souverain, dans le fond, souverain, on parle on parle en référence d'un free man ou d'un free woman. Ouais. Qu'est-ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que j'ai pas mis de papier à votre place. C'est que dans le livre des compagnies sociétés par action, OK, il y a plusieurs définitions là-dedans. C'est qu'il y a un endroit là-dedans, là, je ne sais pas si dans ce livre-là ou dans l'autre, je l'ai en double, c'est que le lieutenant-gouverneur, pour expliquer dans le fond, là, il est marqué qu'il est dans la catégorie souverain. Là, comme que je dis, souverain, on tombe dans quelqu'un de libre. OK? La définition en anglais de freeman, c'est homme libre, dans le fond. OK? Faudrait se poser la question vraiment, c'est quoi la définition d'humain libre, dans le fond? Ça veut-tu dire que c'est un maniaque? Ça veut-tu dire que c'est un fou? Ça veut-tu dire que c'est des malades? On va mettre le lien tantôt, continue. Ça fonctionne pas. Fait que les gens, il faudrait qu'ils se posent des questions là-dessus. Là. C'est des questions pour le gouvernement ou les médias de braquer des gens, de traiter tous les gens qui dénoncent ou qui sont alerteurs
de certaines vérités, de vérités. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui se présument alerteurs, puis qui ils vont dire toutes sortes de choses. Je suis capable de comprendre ça, on est capable de comprendre ça, mais c'est pas le cas de tout le monde. Là, on prend des livres, là, on vous montre les livres, les références. Moi, dans le fond, puis nous autres, on travaille avec ça. Après ça, je vais vous montrer des choses. Ce qui est vérifiable, mesurable, quantifiable. Puis écoute, là, c'est indéniable, c'est les livres de loi directement, puis les dictionnaires de loi directement. Fait qu'on respecte les gens qui travaillent, mais à un moment donné, on aimerait en voir autant, nous autres aussi. Montrez-vous nos sources, montrez-vous votre cheminement, puis expliquez aux gens comment procéder, parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on s'unisse tous ensemble pour y arriver, là, parce que si on continue de patauger comme des canons boiteux, chacun notre bord, là, on fera zéro révolution nulle part. Puis dans le fond, pour le sujet de la souveraineté, le sovereign, libre, ben dans le fond, posez-vous la question là, en humour, là, sérieux, ça n'a pas de l'air fou. Ils traitent les autres de citoyens souverains, mais eux autres, ils ont le titre de souverain. Ouais. Il l'a, puis le lieutenant-gouverneur, il est dans la catégorie commerciale en passant. L'Assemblée nationale, au Parlement de Québec, est dans la catégorie commerciale, puis le lieutenant-gouverneur qui représente, il est en frais souverain. Fait que dans le fond, posez-vous la question, c'est qui les malades, là? On est-tu tous rendus fous, quoi? Tu manquais un bout, moi, là? J'ai été en psychiatrie. Moi Moi aussi, j'ai été en psychiatrie. On en est tous sortis, malheureusement. Mais en plus de ça, parlons de ça, de psychiatrie, c'est bizarre parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des révolutions, les plus grandes personnes de ce monde, ils ont toujours fini en psychiatrie, dont Albert Einstein et compagnie. C'est là qu'on devrait se poser des questions. Qui sont les vrais fous à prendre en considération? Moi, je sais que je suis fou, ça me dérange pas. Je l'admets complètement. Au moins, je le sais. Il vaut mieux être le fou qui sait qu'il est fou que le fou qui le sait pas. Hein? Fait que je pense qu'on a répondu pas mal à c'est quoi une personne physique, morale ou juridique. C'est artificiel, puis c'est juste... C'est un homme de paille. C'est une entité administrée par l'État dans le but de pouvoir te charger des taxes puis des impôts puis de t'assujettir directement, dans le fond, à leurs moyens financiers. Ben, c'est une doubleuse. C'est de l'esclavage, en fait. Ils créent une doubleuse à partir de j'en reviens à l'hôpital tantôt. J'en reviens à l'hôpital, quand ils vont faire le document de la preuve de naissance vivante, à partir de ce document-là, eux, ils vont l'envoyer au directeur d'État civil, puis là, à partir de là, le bordel commence. Là, ils vont faire une substitution suivie d'une subrogation. Après ça, l'acte de naissance est créé, l'acte contractuel. Une autre question. Puis ça, c'est tout. Ça, là, c'est fait sans notre libre consentement. On connaît même pas ça. Les parents, c'est ça. Les parents signent ça, OK, de l'enfant. On n'est même pas connaissant de ça. Fait que posez-vous des questions sérieuses. Il y a des jugements qui ont été rendus. C'est pas normal, là. Il y a des jugements qui ont été rendus qui valident ça, là. Il y a des cours. Dans la Cour suprême. Toi, t'en as un, entre autres. Dans la Cour suprême, je vais le faire parvenir à Joe. Dans un jugement de la Cour suprême, si je me souviens bien, en 1980 ou 88, ça stipule très bien qu'une personne est une personnalité juridique et toute autre personne est un humain ou un homme, non assujetti directement à la personnalité juridique. Ce qu'aujourd'hui, il se passe, c'est qu'on nous assujettit fois 1000 à la personnalité juridique. Donc, à tout ce qui en fait, à cause de ce qu'on disait, quand on signe l'acte de naissance, on devient en mode adoption de l'État. Donc là, l'État devient comme notre père, devient notre représentant, puis ils nous gèrent comme bon leur semble. Donc quand nous, on arrive pour dire « Non, c'est moi qui administre ma personne », l'État dit « Ben non, c'est nous autres, mon homme. Ça fait longtemps que tu es considéré perdu en mer puis qu'on t'a intégré à notre vassal. » Fait qu'indirectement, c'est pour ça qu'on dit « Tu tombes capitis, diminutio maxima, media puis minima », mais c'est quoi capitis? Le P, là, dans un capitis, c'est un capital. Puis si vous regardez toutes vos lettres, c'est simple. Quand on vous donne quelque chose, ça va être écrit comme tout le monde qu'on le voit directement à l'école, lettres majuscules et des minuscules. Quand c'est des paiements, des bons de filles, des règlements de cours, c'est toujours en maxima. Ça veut dire esclave, viens ici et paye. Pourquoi que tout est en noir, foncé, en caractère gras? Parce qu'il réclame à l'esclave le bien fondé. Mais
dans la francisation qu'on apprend tout le monde à l'école, on ne peut pas écrire comme ça. Donc, ça devient du capital. Ça devient tout sur des régimes capitales. Donc, du côté monétaire, transactionnaire. Donc, c'est un mandat qui est régi par un bond of fee. Rendu là, tu es en acceptation de payer pour ce capital-là ou non. Et en passant, une capitale, c'est toujours la ville principale d'un pays. Fait que si on regarde ça, la souveraineté, notre capitale, sur le registraire des capitales, sur un registre de titres, sur des mandats assujettis, je comprends pas ce qu'il y a de fou là-dedans qui est incompréhensible. Là. Bon, c'est ça. Alors donc, dans le Code civil Québec, CCQ 1991. À l'article numéro 1, à part ça, moi je travaille plus avec la Charte canadienne. Bon, il y en a qui préfèrent la Charte québécoise, là. C'est bien correct. C'est bien correct. À l'article 1, il est précisé à la Charte Québec, dans le fond, le droit à la sûreté. Okay? Et possède aussi la personnalité juridique. Dans le Code civil Québec, okay, à l'article 1, titre premier, de la jouissance et de l'exercice des droits civils, article 1, tout être humain possède la personnalité juridique. Possède. Si je dis que vous possédez le café que vous avez sur votre table de cuisine, puis qu'il vous appartient, puis vous le buvez, votre café, ben vous n'êtes pas le café, là. Vous possédez le café qui est sur la table, puis vous le buvez. Fait que l'humain, vous êtes un humain, homme-femme, et vous possédez une personnalité juridique et vous pouvez vous en servir. Comme en référence, comme j'ai précisé tantôt à l'article 3, toute personne est titulaire de la personnalité juridique. Titulaire, utilisateur, comme votre compte de banque à la banque. Le compte de banque ne vous appartient pas, vous êtes titulaire, utilisateur. Fait que vous l'utilisez. C'est ça. OK? Puis dans la Charte Québec, puis autrement ailleurs aussi, on parle de sûreté. Moi, je vais vous dire... Moi, je l'ai dans l'article 1. Ça dit « Tout être humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité, à la liberté de sa personne. Il possède également la personnalité juridique. » Ça, c'est la Charte C12. Mais ce qui est drôle, c'est que là, ils viennent nous pogner un peu, comme je disais tantôt, parce qu'à l'article 3, ça dit déjà, après les deux premiers, « Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, d'opinion, d'expression, réunion pacifique, et liberté d'association. » Mais on est passé dans les deux premiers articles à un être humain, à une personne, puisque cette charte marche en harmonisation avec le Code civil qui vous lisait. Puis, dans le fond, la définition précise de la sûreté, je vais vous l'aller, là. Sûreté, security interest, sûreté, droit, intérêt ou charge grévant les biens d'une société pour garantir le paiement de ses dettes ou l'exécution de ses obligations. OK? Bon, en 2018, c'est ce que j'ai fait dans la ville de Longueuil. Une lettre de change. Hein? Une lettre de change. J'ai utilisé ma sûreté, OK, qui est mon certificat de naissance, mon trustee, là. Et dans le fond, pour vous montrer, parce que si tu veux, Joe, tu peux le montrer. Ça, c'est la loi sur la lettre de change qui existe, là. À peu près. Donc, vous pouvez la trouver sur Internet. Ça s'appelle Bill of Exchange Act ou Loi sur les lettres de change Canada. Donc, LRC 1984 CHB-4. OK. Fait que comment? C'est toutes des lois bancaires. Fait que dans le fond, j'invente rien parce que il y a des gens qui ont parlé de ça il y a quelques années. Le monde, il pensait que ça n'existait pas. C'est quoi? Ben non, c'est n'importe quoi. Non, c'est ça, là. Tu sais, c'est la loi, là. Puis elle est écrite aussi à d'autres places. Fait que dans le fond, moi, j'avais fait ça pour un constat d'infraction qui n'était pas conforme, OK? Qui n'était pas en loi, avec plusieurs problématiques. Puis là, je ne peux pas aller dans certaines catégories là, concernant, parce que je parle de Longueuil, puis il y a une injonction sur certains mots que je ne peux pas utiliser pour le moment. Mais le problème est parti de là et ça a dégénéré sur le territoire de Montréal en 2018. Okay?
J'ai montré à Joe des photos du véhicule qui était accidenté par agression du SPVM de Montréal. Là. On est 2 victimes collatéraux, moi en tant que tel, dans le fond, et la madame qui est accidentée par les véhicules de police de SPVM de Montréal, qui ont trafiqué mon véhicule, me faire passer ça sur le dos. Des faux rapports. C'est ça. Des Puis, faux rapports quand on vous dit la vérité, malheureusement. parce que j'ai dénoncé, puis je continue de dénoncer. Je le fais différemment, plus calmement, autrement. Et je suis alerteur constitutionnel et des vérités, et ça dérange des gens. Ça dérange le système. Puis moi, dans le fond, je m'affiche en tant qu'un Canadien français parce que je considère que la province de Québec, c'est une province canadienne comme toutes les autres provinces. On est 10 provinces. Nous ne sommes pas avocats ni conseillers juridiques. Fait que je prends la Constitution aussi canadienne, OK? Puis je m'en vais juste pour vous montrer simplement, là. Si tu veux, tu peux le montrer, Joe, à l'article 5, là. L'article 5. OK? L'article 5 ici, ça dit « Le Canada sera divisé en 4 provinces dénommées Ontario, Québec, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick. » Puis là, en bas, ça a été réadapté un peu plus tard, puis on a les 10 provinces, mais le Québec est bel et bien mentionné. Et dans la langue officielle du pays, on mentionne le français et l'anglais. Donc le français, il est en avant de l'anglais, hein? C'est exceptionnel, n'est-ce pas? Puis, tu sais, ça, c'est toujours pour l'Union, dans la section loi constitutionnelle de 1867. Fait que là, je tombe dans la Constitution. Mais ça, dans le fond, ce que tu expliquais, c'était déjà une diminution de l'acte d'Amérique du Nord britannique qui ont comme diminué en loi constitutionnelle. Ben, c'est ça, je vais vous montrer la preuve. C'est dans l'annexe de l'article 53. Dans la section loi constitutionnelle de 82, en haut, juste la section 1. Tu peux l'expliquer, je te l'ai expliqué tantôt, dans le fond. Donc, ça, c'est la meilleure preuve. Il n'y a personne qui peut dire quoi que ce soit. Personne, vraiment. Là. Donc, ici, on a la colonne 1, la loi visée, qui était l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, 30-31, Victoria C3, qui est celle-là ici. Elle est juste en anglais parce qu'elle est juste en anglais, ouais. Ça, c'est la officielle, là, OK? Elle est encore en vigueur. Puis elle est encore en vigueur, puis même qu'on a notre ami de la CAQ qui voulait essayer de la modifier il y a quelques temps. Ensuite de ça, la colonne 2, modification, c'est l'article 1 est abrogé et remplacé par ce qui suit, titre abrégé, loi constitutionnelle de 1867. Donc on a abrégé, diminué l'acte de l'Amérique du Nord en loi constitutionnelle. Les mots, les noms. Donc on change les mots, donc la puissance de loi en fait. Puis ils veulent faire la même chose avec le projet de loi 96 en enlevant le mot fondamental. C'est toutes des petites passe-passe. Et ensuite, ça dit le titre complet est abrogé, remplacé par ce qui suit. Ok, ouais, ça, c'est pour ça que tu me disais non, c'est en Manitoba. Loi, puis la colonne niveau 3. Ben, loi constitutionnelle de 1867 telle qu'on connaît, donc qui n'a plus rien à voir avec l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Donc, en 2 processus, on a tout diminué la force de loi. Puis on attend toujours, by the way, la Constitution en français, avec les vrais mots traduits en français pour la nation québécoise. Depuis 1867, on attend. Ça fait longtemps. Dans le fond, là, c'est la preuve. Dans le fond, c'est spécifié nouveau titre dans la colonne 3. Dans le fond, puis ça, c'est actualisation de la Constitution. OK? Fait que dans le fond, là, ça le démontre, la preuve. Ceux qui disent 1867, même si on est rendu en 2021, bon, non, on n'a pas rapport. Non, tout est encore là, tout est présent, tout est écrit noir sur blanc. Là. C'est pas nous autres qui avons écrit ça, là. C'est là-dedans. Là. Puis quand on fait le rapatriement aussi de la Constitution de l'Acte d'Amérique du Nord britannique, OK, à Londres, dans le fond, il y a eu des problématiques qui se sont passées. Dans le fond, ça fait partie du coup d'État du Canada du 17 avril 82. Puis il y a eu le coup d'État du Québec en 1968, en décembre. Pour, justement, c'est ça que je vais vous parler, là, c'est les éléments importants. Québec, je vais vous le lire, la législature de Québec. La législature, c'est quoi? C'est le gouvernement, les élus qui sont constitués pour faire la législation. OK? Là, présentement, à cause qu'il y a eu le coup d'État de décembre 1968,
il n'y a plus de législature parce qu'il n'y a plus de chambre du conseil. La chambre du conseil, avec les 24 conseillers législatifs, sont plus existants, sont absents. Fait que là, il n'y a plus de chien de garde, dans le fond, pour les lois, si les lois sont constitutionnelles ou pas. On a un problème avec ça. OK? Et à l'article 71, c'est spécifié, il y aura pour Québec une législature composée du lieutenant-gouverneur et de 2 chambres appelées le Conseil législatif de Québec et l'Assemblée législative de Québec. L'Assemblée législative de Québec, c'est pas l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est une créature, dans le fond, corporative. Le Parlement, il n'est pas nommé nulle part là-dedans. Oui, mais quand on parle de la législature, dans le fond, c'est que ça l'inclut dans le Parlement. Oui, mais là, à un moment donné, ils l'ont changé dans l'annexe 35. Ils disent que le Parlement, avec le lieutenant-gouverneur, devient le Conseil législatif. Ben c'est ça, c'est écrit en bas en référence à l'annexe 35. C'est bon, mon Joe? Je suis pas pire, hein? Puis, pour vous montrer la référence de la crosse, tu veux-tu leur montrer l'article 71? Donc, l'article 71, je l'ai déjà montré dans mes lives, puis il y a beaucoup de monde qui en parle, hein, qui est ici, ce qu'il disait. Puis ça, c'est l'annexe 35, juste ici, ce qu'on décrivait. Donc, là, dans le fond, pour vous montrer aussi la magouille, à l'article 71, dans celle de... L'officiel. L'officiel, là. L'acte britannique. C'est ça, en anglais. UK United Kingdom, Québec Legislature for Quebec, there shall be a legislature for Quebec consisting of the Lieutenant Governor and 2 houses styled the Legislative Council of Quebec and the Legislative Assembly of Quebec. C'est que ça l'explique dans le fond encore là. Les 2 chambres, la chambre du conseil et la chambre de l'Assemblée, incluant le lieutenant-gouverneur. Puis il n'y a pas l'annexe 35 existant. Puis il n'y a toujours pas l'Assemblée nationale. OK? Ouais. Fait que là, les lois du Québec, après le coup d'État, c'est permis d'aller jouer dans la Constitution britannique sans passer demandé par le Parlement d'Ottawa et que Ottawa n'a pas demandé l'autorisation au Parlement de Westminster à Londres. Fait que c'est archi hors la loi, cette façon de faire-là. Ils ne pouvaient pas faire ça. Et la province canadienne de Québec n'avait pas le pouvoir d'aller jouer dans la Constitution britannique sans demander l'autorisation. Puis Joe, tu peux spécifier ça, je l'ai sorti dernièrement, là, juste pour spécifier au monde, là, si tu veux. Regarde ce qui est écrit, là, c'est 2021. 2021-03-25, en haut, il l'a sorti. Dans 1867. Ils ont généré le document ici. Des corrections, des mises à jour, la dernière. 2021-03-25. On parle de la Constitution de 1867. Puis là, on va vous remontrer que c'est bel et bien celle de 1867 originale. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas de passe-passe, là. Non. OK. Fait que, voilà, c'est plus qu'officiel et à jour. Fait que, dans le fond, fait que c'est ça. Fait que voilà comment on peut toutes les sacrer dehors d'un coup. C'est pour ça que c'est important de s'unir et de dire la vérité. Puis j'invite les gens, justement, là, qui disent que j'avais pas raison à propos du projet 96, le projet de loi 96, à peut-être reconsulter leurs documents et les mots et les termes, puis peut-être expliquer aux gens la vérité de ce qu'ils sont en train de faire pour nous unir une bonne fois pour toutes, puis reprendre notre Constitution, l'écrire en français, puis enlever tout ce qu'il n'y a pas d'affaires dans notre législature. À un moment donné, ça suffit, là. Vous n'êtes pas d'accord? En fait, en réalité... Juste pour finir, juste avant, là, dans ça, là, toujours dans la Constitution de 1867, même dans celle de canadienne, l'article 91, c'est qu'est-ce qui délimite le pouvoir fédéral, là. OK? Fait que vous allez à l'article 91, distribution des pouvoirs législatifs, pouvoir du Parlement, autorité législative du Parlement du Canada, puis vous allez à la linéa 18, les lettres de change et les billets promissoires. OK? En plus, c'est même écrit, les lettres de change, dans la Constitution. Linéa 18, fait que j'invente rien, là. C'est même écrit dans la Constitution. Là. Fait que ça existe. Le monde qui riait de ça, là, les lettres de change, ça n'existe pas. C'est là, allez faire vos devoirs. C'est pas de la théorie du complot. C'est des faits hors de tout doute, tout doute, tout doute. Même les Indiens et les terres réservées pour les Indiens, esti, c'est écrit là. On respecte toujours pas ça!
en parlant d'Indiens encore plus drôle que ça, j'ai des métis dans ma famille. 70% des Québécois est métis. Et le gouvernement du Québec, présentement, stipule comme quoi que il faut 3 générations. Mais dans leur loi, en réalité, c'est toute personne métisse a le droit de se faire signifier en tant que métisse et a le droit à tous les biens qui viennent avec. Ce qui veut dire beaucoup de choses que le gouvernement ne peut pas vous dire. Pour la seule et unique raison, ils veulent vous garder en tant que bons citoyens et que vous soyez bons payeurs de taxes. Joe? Bon, je vais finaliser là-dessus. Ça, c'est le gros punch dans le fond. Après ça, on pourra. OK, ben ça. Je vais parler de ça un petit peu. Dans le fond, il va vous lire l'état profond. Je vais juste montrer le papier que vous voyez vite d'où ça vient. En regardant en bas. Ouais. Let's go, lis-leur ça, mon OK, je vais finaliser là-dessus. Puis après ça, on pourra, c'est des questions où on se parle un petit peu de tout après. Là. Bon, état profond, domaine politique, organisation. Auteur, Office québécois de la langue française 2019. OK? Définition, groupe informel qui serait constitué de personnes ayant des rôles clés au sein de l'État et soutenu par certains milieux qui jouiraient de pouvoirs lui permettant de contrer discrètement les décisions ou les projets de pouvoir exécutif légitime. Note. La manière de percevoir le concept d'État profond varie selon les pays et les observateurs. Dans certains cas, on le décrit comme une entité secrète, hein? Une entité secrète. Comprenez-vous, là? Est-ce que vous comprenez ce qu'on essaie de dire, là? Puis, il n'y a pas d'invention là-dedans, là. Entité secrète qui tire les ficelles dans l'ombre avec le soutien de multinationales. Bon, je vais aller un peu en bas. Terme privilégié, État profond, bon, État de l'ombre, gouvernement invisible, État dans l'État. Le terme État profond est couramment utilisé depuis les années 1990 pour désigner ce concept. L'adjectif profond fait référence au fait qu'il s'agit d'un niveau décisionnel qui serait caché derrière les structures étatiques officielles. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis qu'on vous dit? Ça, c'est vraiment du Québec, là. Regardez en bas, là. OK, ben, vous pouvez le trouver, là. Ouais. OK. Qui serait caché derrière les structures étatiques officielles. Le terme État de l'ombre, moins répandu, reprend un peu cette métaphore, puisque de l'ombre peut signifier caché, inconnu. Enfin, les termes gouvernement invisible et État dans l'État sont couramment utilisés en français depuis le siècle, en romain. Depuis le 18e siècle pour désigner ce concept. Bon. Auteur, Office québécois de la langue française 2019. Depuis la Constitution canadienne, le 18e siècle. Après ça, en anglais, ici, qu'est-ce que je fais une référence avec Donald Trump qui utilisait souvent le terme, écoutez bien, le Deep State, l'État profond en anglais, on dit le Deep State, Shadow Government, State within a State. Fait que l'accès à l'information politique, confidentialité, Québec, gouvernement du Québec 2012, État profond. C'est pas un complot, là. Il n'y a pas de complot dans ce qu'on est en train de vous dire, le crime, là. C'est la définition du gouvernement lui-même. Il nous le met d'en face, man. D'en face. Fait que dans le fond, là, qu'est-ce qu'on parle, là, caché, secret, ou dans l'ombre, là, société. Attendez une minute, là. Tantôt, on parlait d'entité secrète. Ça ressemble-tu pas mal à de la franc-maçonnerie, ça? Des Illuminati, des processus industriels. Dans le fond, tu sais, un peu comme ils disent, là, ils disent on est des hommes de science, hein, que ce soit les Illuminati, les druides ou autres. Donc ces gens-là, dans le fond, c'est qu'ils utilisent la science à leur avantage, à notre insu, et gardent toujours une longueur d'avance pour être en meilleure position pour nous manipuler ou marchander. Voilà ce qu'on veut dire en enlevant ces mots qui peuvent être assez perturbants. Et c'est drôle à dire parce que
la protection de la jeunesse utilise souvent ces manières-là versus beaucoup de gens dans la société qui essaient de faire du changement et autres. Et encore là, on va le répéter, sur le cage, qu'est-ce qu'est une mauvaise foi? De la mauvaise foi, de la bonne foi et de la mauvaise foi. Attitude d'une personne dont les agissements révèlent la conscience ou la volonté de nuire à autrui ou d'échapper à ses obligations. Donc, que ce soit la DPJ ou toute autre entité ou ainsi de suite, quelqu'un qui veut s'échapper ou se trouve des échappatoires, ben, peut nuire à n'importe quel membre ou à n'importe quel type de famille et tout ça. Rendu là, je vous invite le 10 juin à être présent en cours de Salaberry de Valleyfield, au palais de justice de Valleyfield à 9h30, que j'engage débat et qu'on risque d'être là aussi s'il y a d'autres gens qui veulent poser des questions et on laisse ouverture aux questions aussi à être posées entre-temps. Je pense qu'on a fait pas mal le tour de tout ce qu'on voulait dire. Il me resterait juste une question pour Sébastien qui est en train de ramasser. Parce que moi, je sais que tu aimes ça. Par rapport à la loi d'assermentation, là, t'aurais-tu quelque chose à nous dire par rapport à la loi d'assermentation 1985, article 5 par hasard? Ah oui, ça c'est intéressant. Ça serait le dernier point qui manquerait. Ça en est tordant. Écoutez bien ça. Joe, ce qui vous parle, dans le fond, là, on parle de la loi sur les serments d'allégeance à Sa Majesté la Reine. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui l'aiment pas. La question, c'est pas une question d'aimer ou pas, c'est que, là, posez-vous la question. Quand vous êtes accusé aux criminels, en général et autres, mais surtout aux criminels, la question, dans le fond, c'est qui vous accuse? Bien, c'est la couronne. OK? La représentante de la couronne, qui est la reine, qui représente la couronne, parce que la reine n'est pas la couronne, elle représente la couronne. Et les procureurs travaillent dans l'intérêt de la couronne, mais là, je vous informe et je vous avise très sérieusement que les procureurs ne prêtent pas serment à Sa Majesté, et c'est une obligation sans exception dans la définition des catégories de personnes morales. OK? Fait que puis les personnes morales détiennent à la base la personnalité juridique et à la base d'une personnalité juridique, on détient la personne physique parce que c'est relié à la loi sur le domicile pour la création de la personnalité juridique et après ça, la personnalité morale. C'est un peu comme je disais quand je niaisais en disant ma première demeure et mon premier bien, c'est mon corps. C'est directement ça la crosse. Ils ont fait de mon corps une maison, une demeure, un bien, une propriété. Qui est dans le fond la personne physique, en réalité, dans leur légalité, dans le système juridique, c'est pas ce qu'on pense, c'est un bout de papier. On l'a montré tantôt, c'est artificiel. C'est ça, ça devient artificiel. Dans le black, là. Fait que là, au sujet du serment d'allégeance à Sa Majesté la Reine, c'est que là, le problème aujourd'hui, là, c'est une obligation sans exception. Fait que là, je parle en général, c'est que la plupart des municipalités, les mairies, OK, les municipales, les maires et mairesses ne prêtent pas serment puis ils ont obligation de le faire à Sa Majesté la Reine. Ils ne le font pas. C'est une obligation, je répète. C'est une loi fédérale qui doit être appliquée. On a un système fédéral, là. On vit quand même, même ceux qui ne comprennent pas et qui ne veulent pas le comprendre et qui ne veulent pas le voir. Parce que techniquement, c'est la Constitution qui leur donne le pouvoir, qui est l'équivalent de Sa Majesté. Fait que, dans le fond, c'est pas respecté. Puis là, ça touche les maires maires, les policiers municipaux, provinciaux, Sûreté du Québec. La GRC, eux, l'ont fait, sauf qu'ils ne le respectent pas. À la base, ils ont fait le serment à Reine, mais ils ne le respectent pas. Fait que là, c'est une autre forme de problème. Mais toutes les autres municipales et provinciales qui est Sûreté du Québec, puis en passant avant le coup d'État de décembre 68, on appelait ça la police provinciale. OK? On appelait pas ça la Sûreté du Québec. Et après 68, on commençait ça à appeler la Sûreté du Québec. Il y a un problème là. Et les notaires, les huissiers, toutes ces personnes-là qui travaillent dans le système public, même les agents correctionnels dans les prisons, les personnes qui sont en position d'autorité morale pour le système, ne le font pas. Fait que posez-vous la question, ça devient hors la loi.
ça respecte pas ça. Inconstitutionnel, en fait. Oh, ça vient d'un paquet salamfrin, un paquet C'est comme une trahison aussi, parce qu'ils s'arrogent des pouvoirs qu'ils n'ont pas au nom de la reine qu'ils ne respectent pas. Ça vient de l'usurpation, puis on en passe, tu sais. Fait que, Une autre manière de sacrer tout ça à terre. Avec un petit serment gros de main, dans une annexe. Tout crissé à terre. Bang! C'est pas dur quand tu connais la vérité. C'est pour ça qu'on s'efforce d'essayer de le dire. Moi, je le dis à ma façon, eux le disent à leur façon. Et je veux dire, c'est des gens qui ont cheminé, ils ont des très bonnes connaissances. Puis je veux dire, à un moment donné, si tout le monde là, en parlerait, là, tous les lanceurs d'alerte en parleraient, puis qu'on se mobiliserait une bonne fois pour toutes, on mettrait fin à tout ça, parce qu'ils ne pourraient pas prouver le contraire. C'est écrit noir sur blanc partout, man. Il n'y a rien qu'un malade qui le nie, puis c'est pour ça qu'on a tous été relâchés de la psychiatrie, ici. En plus de ça, on va vous en montrer une autre bonne. Le gouvernement dit qu'ils nous surveillent pas, puis qu'ils ont, en fait, dans matière de droit, il n'y a rien qu'on doit faire de sécurité publique pour faire de la surveillance au niveau du public. On regarde juste nos Facebook quand on discute de quelque chose, un petit peu plus tard, il y a quelque chose dans la même matière qui apparaît. Sur une demande d'intervention, avec un sceau que pas mal tout le monde connaît, je vais vous montrer quelque chose, mais je peux pas tout vous montrer. Autre détail. Projet missive, idéologie anti-gouvernement, Freeman on the land. Donc, toute personne qui dit quelque chose contre le gouvernement est sur surveillance par le projet missive du gouvernement. Donc, la preuve est rendue irréfutable, hors de tout doute, raisonnable, que le gouvernement nous surveille. Et ce projet s'appelle Missive. Donc, venez pas dire après ça qu'on est fou ou paranoïaque. C'est noir sur blanc. Vous attendiez pas à ça, mes hosties? Vous pensez quoi? Regardez le son, là! C'est pas plus noir sur blanc que ça, là! On vous a pogné en sacrament, hein? Les culottes baissées à part Ah ça. ouais. Je pense qu'on a donné du contenu assez incroyable pour cette heure-là, puis on a su garder les gens avec nous. On a tapé 150, 160 tout le long. Mais avant de finaliser, là, on peut checker, tu peux poser une petite paire de questions. Encore là, je vous invite au questionnement, puis je vous invite avez des questions, allez-y, je vais les lire rapidement. Si vous avez quelques questions, on va prendre 5 minutes. Donc, écrivez vos questions. Puis là, les gens qui vont le voir en rediffusion, écrivez pas de questions. Là. Ça sert à rien, on sera plus là. Là, c'est le temps, là. Et là. Ouais. À date, on reçoit des merci pour votre travail colossal. Il y en a un qui dit la solution, c'est quoi? La solution, je pense, c'est assez clair, c'est de marteler la vérité, de s'unir puis de pas lâcher le morceau pour justement reprendre le contrôle de nos institutions qui, présentement, sont assiégées par les industries puis les corporations étrangères qui, indirectement, sont les industries qui, eux, nous assujettissent pour extraire les richesses. Donc, on doit reprendre le contrôle de nos institutions par les constitutions. Pour pas que j'oublie, moi, dans le fond, je fais partie de la société publique, la Société royale publique canadienne. C'est Society, attendez une minute, là. Society RPC, Société royale publique du Canada. C'est ça, le questionnement, qu'est-ce que Joe parle, dans le fond, c'est un exemple. Dans le fond, ceux qui veulent aller voir, ils peuvent aller voir. Moi, j'ai des choses à faire par rapport à ça, là, mais j'en ai tellement à faire, j'y vais graduellement, fait que va falloir que j'en parle un peu plus. C'est que c'est un outil, justement. Ça, c'est un des outils qu'est-ce que les gens pourraient utiliser puis s'intéresser, parce que c'est pour forcer d'appliquer et de remettre les choses en place, donc la Constitution, le droit, la loi à la bonne place, pour être capable de, justement, les corporatifs, puis tout mettre ça dehors. Parce que techniquement, c'est écrit au début de la Constitution que toute institution demeure libre tant qu'ils respectent le code moral, spirituel et du règne du droit. Présentement, ils n'ont aucune morale, ils sont crissement loin d'être spirituels et clairement, ils bafouent tous nos droits. Fait que déjà, en partant dans le préambule, le style de la Constitution, on a de quoi les crisser dehors, puis geler leurs acquis, puis repartir à nouveau. C'est assez simple comme solution. Tu prends un banquier puis les corrompus, t'es sacs en prison, tu gèles leurs avoirs, t'annules la dette, puis t'en repars. Voilà. Le tout dans l'intérêt du peuple. Rendu là, c'est au peuple de prendre des décisions et de prendre des mesures d'instance.
N'importe qui est capable de donner des documents ou faire parvenir des documents. Tout est faisable pacifiquement. Les arrestations, au même principe, un document peut être monté en vertu de preuve, des dossiers de preuve contre eux autres, et juridiquement parlant, rendu là, le barreau devra faire son travail. On va tout bien trouver au moins un juge qui va signer à quelque part, ou sinon, écoute, on créera une agence de sécurité privée avec des individus, puis on ira les arrêter avec nos propres moyens. Un moment donné, va falloir qu'on s'unisse clairement tous ensemble. Là. Les gens ils disent c'est quoi la solution, mais on a fait comment pour arrêter l'apartheid puis la ségrégation? Ben, par le droit, par la loi, avec de la patience, puis des citoyens avertis et aguerris qui étaient unis par la volition de leur cœur, man, et non l'ambition monétaire de l'esclavagisme et du profit, mais plutôt de savourer le présent qui est un cadeau, au lieu de justement dire « Ah, j'en profite. » C'est un asti de mot de merde. Enlevez ça de votre dictionnaire, s'il vous plaît. Il y a un autre mot aussi enlevé de votre dictionnaire. On n'a pas le choix. Ouais, en réalité, on a tous le choix. Demain matin, tu te lèves, tu vois quelqu'un se faire agresser. C'est ton devoir. C'est ton devoir d'intervenir. Ouais. Et en plus de ça, tu as juste à faire écrire la preuve et de faire des procédures judiciaires ou autres contre ça. Donc, quelqu'un qui dit « Ah, c'est le gouvernement, on n'a pas le choix », ben rendu là, lève-toi le matin, prends tout ce qu'ils ont fait contre toi et travaille avec des gens comme nous ou n'importe qui que tu sens ta confiance et poursuis-les. Poursuis-les. Exactement. Le lendemain, quand il va y avoir 30 000 poursuites et plus contre une personne, ils vont se calmer. À un moment donné, ils vont peut-être se calmer puis se réveiller qu'il y a de quoi qui ne marche pas. Ça ne donne rien d'agresser ou autre. Il y a un point important que tu dis, Seb, dans le fond, là, écoutez bien. On dit les gens ont dans leur tête que le gouvernement est là pour vous gouverner. Il est là pour aider la population à se gouverner. La question et réponse là-dedans, là, c'est que dans le fond, nous, là, la population, le peuple, c'est nous autres qui est les employeurs. Ouais. Et eux sont nos employés. C'est pas ça qu'on comprend. Eux sont nos employés et nous sommes les employeurs de eux. Ils n'ont pas à nous dicter quoi que ce soit. Ils sont là pour diriger que les choses se passent correctement. Pas plus que ça. Techniquement, le gouvernement il est là pour administrer le territoire, s'assurer de la qualité de notre eau, de notre air, de notre nourriture, légiférer pour pas que les petits entrepreneurs finissent sous la mainmise des grosses industries. Puis le but d'un gouvernement, c'est de s'assurer que chaque être humain de son pays ne manque de rien et ait à manger et un toit en priorité. Pourtant, on voit des 10 milliards sur le tunnel de Lévis, vu que c'est d'actualité, pendant qu'on sait qu'on a besoin de seulement 30 000 HLM à Montréal. Avec 10 milliards de dollars, pas capable de construire 30 000 logements HLM. Tu vois tout de suite que le gouvernement ne sert plus les gens et les humains, mais bel et bien les industries, les corporations, et exactement ce qu'on explique, l'asservissement des humains par la personnalité juridique qui fait qu'ils nous endettent de plus en plus avec la planche à billets, puis ils donnent ça à leur chummy, l'industrie, qui eux viennent siphonner puis extraire nos richesses, puis ils vont laisser juste du sable puis du désert, parce que c'est ça qu'ils font ces gens-là. Ils siphonnent jusqu'à la moindre goutte d'eau, la moindre molécule de vie, puis ils repartent en laissant rien que leur poubelle. C'est très simple. Il y a un mot qui est très, très, très normal. Employé de l'État. Donc, c'est des employés. Qui est l'employeur? Le peuple. C'est aussi simple que ça. Arrêtez de vous réveiller le matin. On n'a pas le choix. C'est eux autres qui mènent. Non. C'est nous qui menons. C'est des employés de l'État. Et l'État, c'est nous. Au complet, et non le contraire. Le rapport décisionnel est à faire par le peuple, pour le peuple. Donc, demain matin, si on se lève avec toute la technologie qu'on a aujourd'hui, je pense qu'on est amplement apte à voter nos propres lois, à légiférer nos propres lois, et les employés de l'État ont simplement à les faire appliquer, et non une gang qui est à quelque part, qui se dit «
on est les gouvernements, vous allez faire ce que nous voulons. Non, parce que nous sommes les financiers de l'État. Donc, vous prenez simplement le contraire, vous leur dites, à partir de demain, on veut tous voter nos lois et nos droits. C'est pour ça aussi Rendu qu'ils là, se c'est- dépêchent avec la COVID. Le rendu là, c'est de prendre vos responsabilités. Ils vous maternent comme des enfants, et c'est simple comme bonjour. Même au principe du masque, le port de la muselière. Un chien est aussi bon avec sa muselière, il ne peut pas aboyer. Donc, qu'est-ce qu'ils font avec nous présentement? Et ils sont en train de tout abolir, tous les droits, nos droits civils, nos primautés parentales, attaquer nos enfants directement avec la protection de la jeunesse, violent toutes les chartes des droits et libertés, en train de créer quasiment du communisme dans Viole le la pays, Constitution. viole la Constitution. Le principe de communisme, c'est un simple parti de groupe de gens, et vous prendrez le temps de regarder depuis des années les mêmes types de gens qui sont au gouvernement. Ils se passent juste la Ah, balle. ils changent de poste. Ils changent juste Ils de changent balle, puis ils changent de poste. Ouais. Fait qu'à un moment donné, là, le poste de TV, TVA Nouvelle, là... Ça dit qu'il y a 4200 francs-maçons Et au rendu Québec. là, je comprends pas qu'ils se sont pas aperçus de ça. Ils sont supposés C'est d'être dans des la journalistes. Ah ouais? Moi, je suis pas journaliste, mais pourquoi que des journalistes ne s'aperçoivent pas Ouais, je l'ai dans de mon ça? ordi, Ah, l'article. c'est bon, ça. C'est bon, t'as Rendu là, il y a une phase de questionnement. Pourquoi que on a simplement l'information qui passe comme qu'ils le veulent bien, mais on voit pas la réalité des choses. C'est quand les gens vont se dire à un moment donné, je suis le patron. Mais c'est parce que c'est lourd d'être patron, hein. C'est lourd, hein, les responsabilités fondamentales, puis de s'assumer, puis de poursuivre les gens, puis de dénoncer les mal intentionnés, puis de toujours être aux aguets, puis aux alertes, puis de toujours être responsable de ton eau, ta nourriture, ta santé. C'est lourd, là, parce qu'on le sait ce qu'ils nous ont fait, eux autres. Ils nous ont complètement démolis psychologiquement, ils nous ont abrutis, ils nous ont confortabilisé, hein, dans le sens que maintenant on est rendu tellement mou que juste de penser se lever, ça peut être trop exigeant pour certains, tu comprends? Tu vas leur dire, hey Roger, viens faire du vélo, viens faire du patin à roulette, viens monter en montagne. Non, j'écoute la game du Canadien, moi. T'sais, ils sont même pas capables de prendre leur santé entre leurs mains. Ah, moi, ça me Les gens, ils ont de la dépasse, misère à lire les produits qu'ils consomment. Ils se mettent de l'aluminium en dessous des bras, ils mangent des OGM, ils boivent du fluor à côté dans l'eau. Ils sont même pas capables de comprendre de s'informer. qu'est-ce qu'on lit, ça boîte, puis qu'est-ce que ça nous fait dans nos vies. Comme c'est-tu normal, l'exemple Johnson & Johnson, là? Combien de milliards ils ont donné en intérêt, en dédommagement aux victimes de cancer ou autres? Ben, ils ont encore le monopole des produits pour bébés. C'est-tu normal qu'un gouvernement, qui est là pour protéger les gens vulnérables, laisse encore Johnson & Johnson vendre des produits pour bébés au Québec? Tu sais, à un moment donné, là, je sais pas, mais c'est ça qui montre que d'être responsable, d'être aguerri, averti, c'est pesant. Puis de dénoncer Johnson & Johnson, c'est pesant. Puis de dénoncer ton employeur, c'est pesant. Puis de t'assurer de ton bien-être intérieur plutôt que la facilité d'accuser l'autre de ton malheur, ben c'est pesant. Voilà mon opinion. Au même principe que la protection de la jeunesse. C'est pesant pour la seule et unique raison que même eux autres se disent protecteurs de la jeunesse. Mais quand il y a quelque chose qui se passe qu'ils font de travers, ben c'est simple. Ah, on est sur la loi du huis clos. Donc, on ne peut pas divulguer rien de ce qui se passe pour protéger les enfants. Mais où est la protection des enfants en réalité quand il y a des agressions voies de fait, des vendeurs de drogue, des pédocriminels, des publieurs directement de pornographie juvénile qui ont travaillé pour la DPJ et autres? À un moment donné, où est la protection de la jeunesse?
Comment que C'est ça tout le problème. C'est un peu comme le ministre de l'Éducation. Il devrait être le ministre de l'Enseignement et au lieu d'être la protection, ça devrait être le ministre ou le département du soutien aux enfants et aux familles vulnérables. Ça devrait être du soutien, pas de la protection. T'as pas à protéger un enfant de son parent, t'as à le soutenir. T'as à soutenir le parent aussi. Puis là, s'il y a des comportements, des abus, de la violence, là, à ce moment-là, on peut le prouver facilement, puis on peut, là, je comprendrais enlever l'enfant puis le mettre dans un autre milieu. Mais à part ça, est-ce que c'est justifiable pour un contexte socio-économique ou un conflit entre deux adultes qui va durer quelque temps, de retirer l'enfant de son milieu, puis de l'envoyer le 3/4 du temps, on le sait, là. Moi, j'en ai un ami, Francis, OK? Il a été abusé dans 3 familles d'accueil, puis un foyer de groupe, esti, puis il est fucké raide aujourd'hui. Ben ouais, puis pourquoi qu'il est fucké, le jeune? Parce que sa mère avait le Parkinson, une maladie dégénérative du cerveau, qui fait que sa grand-mère avait pas vraiment le temps de s'en occuper. Fait que comme sa mère était malade, rendu à vers 13 ans, Francis, sa mère était plus capable de faire rien, c'était à peine s'en parlait. Fait qu'il a passé toute son enfance dans des foyers de groupe, des familles d'accueil, à se faire abuser. Puis cet enfant-là, il s'est fait abuser parce que sa mère était malade et elle pouvait pas s'en occuper. Puis aujourd'hui, il arrive quoi de mon ami Francis? Ben, paix à sa grand-mère qui s'est assurée qu'il manque de rien après son trépassement, parce que sinon il serait probablement mort. Parce que ce qui le maintient en vie, c'est le fait qu'il vit de l'héritage de sa grand-mère qu'elle lui a laissé. Donc, il prend soin de lui-même à sa manière. Mais pourquoi est-ce qu'il est commis aujourd'hui? Parce qu'il a été abusé toute son enfance par la protection de la jeunesse. C'est assez incroyable, là. Puis il y en a combien d'enfants autochtones et autres de même qui ont été abusés par-dessus la tête? On peut même, on peut même regarder en référence avec l'exemple dernièrement avec les affaires autochtones, que j'ai énormément de respect pour ce peuple-là. 257. Mais c'est un bel exemple que qu'est-ce qui se passe avec le code des PJ, là. C'est une situation parallèle de différentes époques, mais qui est différente, mais qui est semblable aussi. On avait le phénomène avec les Autochtones puis la GRC aussi. Là. Puis là, parce qu'il y a un certain corps de police que j'ai pas nécessairement le droit de parler, mais c'est pareil en fait. Puis là, on s'aperçoit que le 3/4 du temps, finalement, les gens, là, ils profitent des vulnérables partout. Hein. Comme quand on s'en va dans le nord, au Nunavut ou autre, là, les Inuits là-bas, là, ils se font abuser par les travailleurs de la construction ou les agents de la sécurité. Hein. Je suis pas avocat ou rien, là, mais je vous garantis que si vous allez voir les rapports ou les enquêtes là, faites par des journalistes, le 3/4 des jeunes femmes là-bas, ils se font violer, là, ils se font abuser, là, puis tout ça pour quelques verres ou quelques sachets de drogue parce qu'il n'y a pas de job là-bas. Puis les seuls qui ont de l'argent, c'est les travailleurs étrangers qui viennent faire des contrats, puis après ça, ils abusent des Autochtones qui sont là en leur donnant de la drogue. Les femmes autochtones, beaucoup à Val-d'Or. Ouais, même affaire. Encore pire là-dedans, il y en a une qui vient de déclarer récemment qu'il y a eu des problématiques avec la protection de la jeunesse, elle-même dans des centres, et ils sont venus chercher son enfant naissant. Puis elle était dans une très bonne situation en tant qu'autochtone, qu'elle se fait abuser par la protection de la jeunesse. Une fois adulte, la protection de la jeunesse dit comme quoi qu'elle est inapte à gérer son enfant. Ben d'où vient l'inaptitude? De la protection de la jeunesse ou de la mère autochtone à prendre en considération? La DPJ l'en a abusé. Moi, j'ai été abusé. Aujourd'hui même, je connais autant mon droit quasiment qu'un avocat parce qu'il faut que je fasse des requêtes et je ne suis même pas avocat. C'est pas normal de vivre dans une société avec une dite protection de la jeunesse. Madame Marie-Josée Audette, directrice du Centre Est, veuillez m'expliquer pourquoi que des telles choses arrivent dans vos centres de jeunesse et que vous n'en prenez pas considération après maintes appels et qu'il faut qu'on en débatte le 10 juin et que vous rejetez l'appel. Pourquoi vous rejetez un appel par vos avocats? Parce que vous ne voulez pas prendre vos responsabilités de vos erreurs. Ça va toujours être « Oh, vous êtes quoi? Vous êtes patte blanche, pas d'erreur? Vous avez 1000 erreurs à l'interne. Il faudrait peut-être que vous preniez le temps de vous en regarder. » As-tu quelque chose à ajouter? Vous avez-tu quelques questions à rajouter? Bon, on en avait posé une, puis ça a déclenché tout ça. Fait qu'on va prendre une dernière question si quelqu'un en a une, puis après ça, il est assez tard pour tout le monde, je pense. Ça a pas mal été clair pour tous les gens,
compris, je pense ouais. que les gens ils ont pas mal aimé. Il y en a encore 169 là, à cette heure-là. Fait que c'est bon en tabarnak. Il est tard, là. Ça monte, 171. Avez-vous une question, les amis? Parce que sinon, on va vous souhaiter du gros Big Love. Parce que Sébastien, les deux Sébastien aimeraient savoir, avez-vous trouvé ça assez clair? C'était-tu bien, c'était-tu précis? C'était-tu détaillé? C'était-tu à votre goût? Je pense que oui, hein? Bel job, les boys. Joyce. Je vous invite encore là le 10 juin à être présent avec nous autres directement C'est au sûr, Palais je de suis là. justice de Valleyfield, souhaitant créer la plus grande jurisprudence justement contre la protection de la jeunesse, puis en ayant le plus de support de gens qui voient comme quoi que pour un départ, pour une nouvelle société, il faut commencer par se débarrasser de ceux qui endommagent nos enfants. Fait que ça, ce qui en est justement, même la juge Ruffo l'a dit, puis par manque de compétences, elle avait demandé tout leur curriculum vitae. Parce qu'ils manquent de compétences, mais ils sont pas capables de l'admettre. Puis ils se jugent compétents dans leur inaptitude de compétences. C'est des questions. Non, il n'y a plus de C'est bon. questions. Tout le monde dit super, puis tout, ils sont bien contents. Fatigué d'où ça? Ouais, fait qu'on s'en refera une autre capsule, un autre Un tantôt. autre Je pense capsule, que puis, c'est pas le on sujet se qui voit- On manque. se voit le 10 pour ceux qui sont intéressés. Palais de justice de Valleyfield. Peut-être qu'on va se croiser demain, qui sait. C'est un secret. Bonne Ouais. soirée à tous. Salut à tous, merci. Du gros big love, puis oubliez pas que nous sommes créateurs et créatrices et nous créons le monde de demain par nos interactions d'aujourd'hui. So ne laisse pas le malin contrôler tes deux mains. Ta fin ne justifie pas ses moyens. Souviens-toi d'où tu viens, hein. So de Joe l'Indigo, du gros big love, 432 Hz, 72 BPM, je t'aime. Oui, toi, parce que nous sommes la différence, nous sommes la résistance face à leurs instances. Alors changeons cette gouvernance qui est un non-sens basé sur aucune science, qui laisse les gens dans l'indifférence, voire pire, l'itinérance. Tout ça avec médisance parce qu'ils sont basés sur la malveillance, mais nous avec patience, bienfaisance et bienfaisance. Je l'ai dit deux fois. Bienveillance. On va renverser leur connivence, hein? Puis on va percer leur putain de panse avec notre conscience comme pointe de lance, question qui sentent leur répugnance. On va complètement décaper leur démence, puis je te garantis qu'on va mettre fin à leur arrogance. Ça va être une vraie jouissance dès notre naissance. Merci tout le monde. C'est restez tranquille parce que vous avez de l'air tannant.